Ah, tiens, justement, je pensais à toi. Regarde le beau livre que j'ai trouvé. Il s'intitule « La petite poule noire ». Il a été écrit et illustré par Martina et Iskander et est paru aux éditions Nord-Sud. On le lit ensemble? Blottie au milieu de la campagne, une grande ferme abritait dans sa basse-cour de très nombreuses poules blanches et une petite poule noire. Celle-ci était comme toutes les autres poules, mais chaque œuf qu'elle pondait était vraiment hors du commun. Ils étaient en forme d'étoiles, de cœurs ou d'autres choses encore. Bref, aucun d'eux n'était normal. Comment faire tenir des œufs pareils dans un cocotier? Jasaient les poules blanches, et elles ne cessaient de glousser, de caqueter et de se moquer d'elles. Un jour, Barbara, chef du poulailler, prit la poule noire à part et la gronda d'un ton sévère. « Maladroit, tu es la honte de notre poulailler. Tâche de te faire oublier, je ne veux plus te voir. » Alors la pauvre petite alla se terrer dans un coin. Quelque temps plus tard, le lapin de Pâques arriva pour collecter les œufs qu'il voulait peindre afin de les offrir aux enfants. Aussitôt, toutes les poules vinrent lui présenter leurs plus beaux spécimens. Rien des gros et tous plus parfaits les uns que les autres. Désespérée, la poule noire les observait de loin, seule sur son perchoir. Ayant rempli son panier, le lapin de Pâques s'apprêtait à repartir lorsque soudain, il entendit des sanglots. Curieux, il ouvrit la porte du poulailler et découvrit la poule noire en pleurs. Et là, dans son nid, il aperçut les œufs les plus extraordinaires qu'il n'eût jamais vus. Oh, c'est incroyable! Oh, j'ai une idée. Cette année, je vais offrir tes œufs au roi. Ça le changera un peu. Le pauvre homme s'ennuie tellement dans son château. Ravie, la petite poule noire déposa ses plus beaux œufs dans le panier. Allait-il vraiment plaire au roi? Elle n'osait y croire. De retour chez lui, le lapin de Pâques dut déployer tout son talent pour décorer ses œufs insolites. Pour eux, il choisit ses couleurs les plus éclatantes, ses motifs les plus originaux. Il passa tellement de temps à les peindre qu'il dut travailler toute la nuit. Son grand panier devait absolument être prêt le lendemain matin. Le jour de Pâques, dès l'aube, le lapin partit à travers champs. Dans tout le pays, il déposa les œufs multicolores dans des nids et des cachettes. Et personne ne l'aperçut, pas même le roi. Le roi n'avait aucune envie d'aller à la chasse aux œufs. Il aurait 1000 fois préféré faire la grasse matinée. C'est chaque année la même chose. Rien ne ressemble plus à un œuf qu'un autre œuf. Mais comme le roi doit montrer l'exemple, il se mit à chercher. En bon roi qu'il était, il fouilla le château jusque dans ses moindres recoins. Derrière les rideaux, sur la table, sous la table, il rampa même sous une chaise, ce qui le mit dans une posture fort peu royale. Mais rien, nulle part. D'habitude, le lapin de Pâques me facilite la tâche. M'a-t-il oublié cette année? Fatigué, il regagna son trône et c'est là qu'enfin il aperçut quelque chose. Quelle incroyable surprise! Jamais encore le roi n'avait trouvé de tels œufs. Son visage s'illumina. Enfin, quelque chose de nouveau. Il faut absolument que je rencontre ce lapin aux idées si farfelues. Aussitôt, il fit préparer son carrosse et partit à la recherche du lapin de Pâques. Très étonné de sa visite, celui-ci expliqua d'où venaient ces œufs extraordinaires et le carrosse royal s'élança en direction du poulailler. Vous imaginez l'agitation qui s'empara de la basse-cour lorsque le roi entra? Tout excité, les poules se mirent à glousser, à caqueter et à battre des ailes. « Le roi au poulailler! Quel honneur! Quelle affaire! Quel bonheur! Le roi! Oui, oui, oui! » Le roi, quant à lui, désigna du doigt son panier et demanda « Laquelle d'entre vous a pondu ces petites merveilles? » La crête haute, Barbara s'avança. « Ici, il n'y a que moi qui soit capable d'un tel exploit. Je suis la maîtresse de ce poulailler, voyez-vous? » La poule noire, cependant, était restée cachée dans le coin le plus reculé. En entendant le roi, elle sursauta si fort qu'aussitôt, plouc, elle pondit un cœur. La reconnaissant alors, le lapin de Pâques s'écria « Taisez-vous donc! Voici la poule que nous cherchons! »
Heureux, le roi brandit le magnifique œuf tout en caressant la poule noire. « Viens avec moi dans mon palais. Chaque matin, tu pourras pondre pour moi l'un de tes œufs extraordinaires. » La poule noire accepta sans hésiter. Elle avait enfin trouvé sa place, et grâce à elle, le roi n'eut plus jamais l'occasion de s'ennuyer. Ils sont vraiment beaux, les œufs de la poule noire, tu trouves pas? Est-ce que tu aimerais manger un œuf en cœur pour le petit déjeuner? Si tu as aimé l'histoire de la poule noire, viens à la bibliothèque, il y en a plusieurs autres, et je t'invite aussi à l'heure du conte. On va te raconter de très belles histoires. C'est un rendez-vous.